Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Conseil Coaching et Thérapie, la chaîne qui a pour objectif de répondre aux questions que vous vous posez et qui vous empêchent d'avancer. Je suis Karine Laurence Regalado, je suis coach conjugal. Dorine Podia, praticienne en psychothérapie, thérapie conjugale et familiale. Nous avons reçu une question d'Amandine. Oui, très juste. Est-ce que tu veux bien nous la lire? Oui, avec plaisir. Amandine nous dit « Je suis en couple depuis 25 ans. Mon mari et moi, nous nous entendons bien. Nous sommes même plutôt complices. Nous avons quelques disputes, mais sans plus. Niveau sexe, rien de fou. La routine s'est installée. Bref, sur le papier, nous n'allons pas mal. Malgré tout, je n'arrive plus à être heureuse et les gens autour de moi me disent que je suis folle et égoïste. Est-ce que c'est parce que notre couple dure qu'il est forcément heureux? Je suis perdue. » Donc c'est une question qui concerne la relation conjugale. Et Amandine, si je comprends bien, est totalement perdue parce qu'elle n'arrive pas à être heureuse dans sa relation. Très juste. C'est ce que j'ai compris? Est-ce que c'est ok pour toi? C'est exactement ce que j'ai compris. Moi j'aurais envie de dire déjà, mais qu'est-ce que le bonheur? Grande question. Ouais. T'as une réponse? J'ai envie de parler de pleine satisfaction. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Pleine satisfaction. Dans quel domaine? Un sentiment, une émotion, quelque chose que l'on ressent. Ouais. Mais dans quel domaine? Personnel? Ouais. Professionnel? Ça pourrait s'appliquer à tous les domaines. On est d'accord. Ouais. Est-ce que tu sais qu'on peut voir en chacun de nous 4 domaines de vie? Tu le sais ça? De quoi tu parles? Du domaine de partenaire, du domaine professionnel, Ouais. du domaine des proches, dans lequel on va pouvoir mettre la famille, les enfants, les amis. Et puis il y a un 4e domaine, celui qui est le personnel. Alors évidemment tout ça c'est personnel, mais le personnel est soi-même avec soi-même. Ce qu'on peut faire soi-même pour soi-même. Et ça, dans un couple, on a tendance à oublier qu'on est aussi une entité à part entière. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à Amandine? Que un couple qui dure, est-ce que c'est un couple heureux? C'est sa question de départ, on est bien d'accord. Tout à fait. Un couple qui dure peut être heureux, mais un couple qui dure peut ne pas être heureux puisque chacun peut rester dans ce couple, peut-être pour des raisons de facilité, fausse facilité, en tout cas matérielle, peut-être par résignation. Ouais. Et donc, c'est pas parce qu'on reste longtemps ensemble qu'on est forcément heureux. Non. Je pense même qu'il peut y avoir des petites relations, des relations de couple qui ne durent pas longtemps, mais qui peuvent être très épanouissantes. Bon, après elles s'arrêtent parce que ça se passe pas bien, mais en tout cas, les quelques années qu'ils auront vécues, voilà. Oui, tout à fait. Pour moi, la durée n'est pas révélatrice. J'aurais envie d'inviter Amandine à identifier ce dont elle a besoin dans sa relation. Pour être épanouie dans une relation de couple, on a tous des besoins qui sont différents d'un individu à l'autre. De quoi est-ce qu'Amandine a besoin? Et j'ai dans l'idée que si elle arrive à identifier ça, déjà, elle pourra peut-être identifier ce qui pourrait la remplir, elle. Et à son partenaire aussi de se poser la question, parce que peut-être qu'elle ressent un sentiment de malaise, elle se sent perdue, elle ne se sent pas épanouie dans cette relation, mais peut-être que son partenaire n'a pas du tout la même vision. Donc, est-ce qu'elle en a parlé avec lui? Et qu'est-ce qu'il en pense? C'est exactement ce que j'avais aussi envie de parler, c'est-à-dire que est-ce que Amandine, vous prenez le temps avec votre conjoint de vous poser, de reprendre du temps au bout justement de 25 ans, c'est bien ça? 25 ans. 25 ans. Est-ce que vous vous connaissez encore? Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans qui est l'autre? Oui. 25 ans, qu'on soit en couple ou pas, on évolue individuellement. Forcément. Et même avec tout l'amour qu'on peut avoir pour l'autre, on change. On change individuellement. Encore une fois, la notion de la personne elle-même dans son couple, elle existe déjà par elle-même. Elle existe pour elle, elle existe pour son couple. Il y a 3 entités en fait dans le couple. Oui, tout à fait. Il y a vous, Amandine, il y a votre conjoint, votre mari, et puis il y a l'entité que forme votre couple, le nous. Et ça, c'est aussi une notion qui est importante à avoir en tête, qui vous permettra peut-être de vous dégager de cette, pas de ce poids, mais de ce bonheur que votre couple laisse paraître aux yeux des autres, mais qui peut-être ne vous correspond pas à ce que tu disais, Dorine. Peut-être qu'effectivement, qu'est-ce que vous avez vous besoin
dans votre couple et qu'est-ce que vous avez besoin pour vous-même en dehors de votre couple. Tout à fait. L'autre domaine de vie dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que j'ai entendu dans la question d'Amandine qu'elle... aux yeux des autres, le couple paraît aller bien. Aux yeux des autres, finalement, il transpire presque le bonheur. Il y a souvent une différence entre ce qu'on laisse paraître à l'extérieur et ce que l'on vit véritablement. Et ça, je pense qu'on devrait tous se la poser, cette question. Est-ce que ce que je renvoie à l'extérieur est en adéquation avec ce que je ressens véritablement et ce que je vis? D'autant que les personnes qui peuvent vous donner ce genre de discours, tenir ce genre de discours, voient cela avec leur propre vécu, leur propre ressenti. C'est leur réalité, c'est leur perception des choses, leur projection, il y a toujours un effet miroir quand on est face à l'autre et ça nous fait toujours écho. Donc souvent on peut avoir des paroles qui sont en fait des paroles qui nous concernent. Et effectivement, voilà, il y a peut-être une différence entre vous et ces autres personnes, et effectivement la différence, elle est toujours questionnante, limite dérangeante. Et puis, comme tu disais dès le départ, où est la notion de bonheur, ou comment évaluer la notion de bonheur. Ça, c'est propre à chacun. Tellement propre à chacun, effectivement. Et je crois qu'il y a... Pardon. Je crois qu'il y a aussi une espèce de didacte dans la société à effectivement avoir un couple qui peut durer, le couple doit être heureux, le couple doit durer, le couple ceci, le couple cela. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre, mais l'espérance de vie aujourd'hui est quand même assez importante. Rester avec la même personne durant toute une vie, c'est quand même un sacré challenge. En n'étant jamais résigné, en étant épanoui, en étant en complétude et en même temps en étant égal avec soi-même, égal avec l'autre. C'est un vrai challenge pendant des années, avec l'évolution dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, j'ai envie de rebondir à ça parce que j'ai aussi entendu dans votre question, Amandine, le fait que finalement votre relation... elle est d'un certain point de vue satisfaisante, puisque vous avez de la complicité avec votre conjoint. J'allais y venir. Mais il n'y a plus de... Le petit truc. Le petit peps. Le petit peps au niveau de la sexualité, par exemple, dont on parle aussi. Tout à fait. Alors que la sexualité, rien de fou, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui vous manque? C'est ça aussi que je voulais redire. La complicité, c'est une très, très bonne base dans les couples. La complicité, c'est ce qu'on peut retrouver dans les relations amicales. Et l'amitié, bizarrement, ça fait partie aussi d'un des piliers que l'on peut trouver, un pilier fort que l'on peut trouver dans un couple qui peut être justement heureux ou au moins épanoui. La complicité, c'est vraiment ce qui va préserver quelque chose dans la relation, au niveau du respect, de l'envie de continuer à apprendre à connaître l'autre. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, et je rebondis aussi sur l'histoire de la sexualité. Et je pense que cette histoire de peps, cette histoire de petite, une espèce, enfin, vous savez pas employer le mot de routine, mais il y a quand même une espèce comme ça, on le sent. Et je pense qu'il est, au bout de 25 ans, c'est bien de pouvoir se reposer un peu et de se reconnaître l'un l'autre. J'aime beaucoup cette formule. Vous connaissez, mais finalement, est-ce que vous vous connaissez toujours? Est-ce que vous vous reconnaissez en tant que tel? Ça, c'est important. Prenez du temps, posez-vous. Il y a plein de petites questions que vous pouvez vous poser entre vous. Dorine, moi, on a pas mal d'outils comme ça qu'on peut vous suggérer. Donc si je résume, ce qu'on pourrait vous conseiller, de parler. ce serait donc de réapprendre à vous connaître ensemble, donc déjà à titre individuel, identifier quels sont vos désirs, quels sont vos besoins aujourd'hui, qui sont finalement plus forcément en accord avec vos désirs et vos besoins d'il y a 25 ans. Et puis, si vous sentez que vous avez envie de perdurer dans cette relation de couple, réapprendre à développer cette complicité, la développer mais peut-être un cran au-dessus. On a une bonne base. Tant au niveau conjugal qu'au niveau sexuel. Et là, je pense qu'il y a largement de quoi faire. En 25 ans, vous avez forcément vous-même évolué, surtout en tant que femme. On a une sexualité, on découvre notre corps. Enfin voilà, on n'a pas le même rythme que les hommes, même si c'est assez cliché de dire ça. Il y a quand même des choses qui sont quand même vraiment typiques par rapport aux femmes et aux hommes. J'ai juste aussi envie de dire, on a oublié de parler des disputes. Oui, les disputes, elles existent, même dans les couples heureux.
et vous en parlez de la façon la plus claire, c'est-à-dire que vous arrivez à les gérer. Et c'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Donc une petite parenthèse là-dessus. Oui. Bon, c'est bien. C'est pas mal. Moi, je trouve. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, on aurait encore plein de choses à dire. Merci Amandine pour votre question. Si vous aussi vous souhaitez nous contacter ou échanger avec nous, vous pouvez nous écrire sur notre site internet conseilcoachthérapie.fr. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et vous y trouverez également nos coordonnées si vous souhaitez nous consulter. À bientôt. À bientôt.